Ma team Taureau, mes amis Taureau, bienvenue dans vos prédictions énergie pour ce mois d'août 2026. J'espère que vous allez bien les loulous de Taureau. N'hésitez pas à écouter l'intro, pas l'intro juste avant ici dans la même vidéo, mais j'ai fait une intro unique avant de poster les premiers signes. Parce que j'avais des informations à vous faire passer, notamment pour s'il y a des problèmes de son, d'écho, de machin, vous dire que c'est pas de chez moi, donc je vous explique comment faire, et puis d'autres informations importantes à cet horoscope. Avant de commencer, pour vous, mes amis taureaux, je vais vous demander les likes, les partages, bien sûr, de vous abonner à la chaîne si vous désirez voir ce que je propose d'autre que cet horoscope. Et puis, vous savez que vous pouvez me consulter si tout ne résonne pas parce que ça reste du général et que vous pouvez également consulter votre ascendant, votre lune ou votre Vénus puisque vous êtes un signe vénusien. Pour le domaine amoureux, s'il n'est pas en taureau, vous pourrez cliquer sur un autre signe quand tous les signes seront en ligne. Avant de commencer avec les 77 de l'alias Kay, je vais demander aux guides ce qu'ils ont pour vous, mes amis taureaux ici. Alors, j'ai des amis taureaux, femme ou monsieur, hein. Je ne fais pas de différence, donc ici je parle bien pour vous, monsieur ou madame taureau, qui sont pas encore très bien. Il y a quelque chose de malaisant. En fait, il y a quelque chose qui vous oppresse, qui vous stresse encore, mes amis taureaux. Est-ce que c'est votre vie professionnelle? Est-ce que c'est amoureux? En tout cas, j'ai un engagement, j'ai quelque chose qui a été signé. C'est comme si un engagement, un peu comme dans l'oracle, si vous regardez mes vidéos de lune, un engagement qui est mis à l'épreuve. Vous cogitez beaucoup ce mois d'août, mes amis taureaux. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voulez vous libérer de quelqu'un ou d'une situation ou de quelque chose et vous n'y arrivez pas. C'est comme s'il y avait un espèce d'aimant là et vous vous dites mais c'est quand que je vais arriver à me libérer de tout ça? Alors là, clairement, on me dit vous avez besoin d'aide. Si vous êtes dans cette situation depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et surtout si ça touche à votre domaine émotionnel, vous avez besoin d'aide, mes amis taureaux. Je répète ce que les guides me donnent. Hein. Vous n'êtes pas obligé de venir chez moi, hein, même si je fais des guidances thérapeutiques. Vous pouvez aller contacter quelqu'un d'autre. Je ne le dis pas pour ma chapelle, comme vous pourrez le croire, mais vous avez besoin d'aide. Vraiment, parce que je pense qu'au fond de vous, vous avez vraiment, vraiment très envie euh, d'arrêter avec des choses nocives pour vous. Hein. Ça peut être des dépendances de toutes sortes, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance au boulot aussi. Hein. Peut-être que vous êtes à fond dans votre vie professionnelle pour que l'argent y rentre, mais vous vous rendez compte que ça vous prend tellement de temps que vous n'avez plus assez de temps pour votre vie privée et sentimentale. Il y a une espèce de truc qui vous donnait de la joie au départ, qui vous épanouissait, qui vous mettait dans l'adrénaline, mais là ça retombe. C'est-à-dire que là vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à faire. Pour plus répéter les mêmes erreurs, pour plus recommencer les mêmes choses qu'à l'époque, il y a quelque chose que vous allez devoir travailler ici. Alors oui, pour certaines personnes, pour certains de mes amis taureaux, j'ai une belle rentrée d'argent. Oui, vous êtes en train de faire évoluer votre vie financière ou professionnelle. Certes, mais il y a quelque chose dans votre vie privée, dans votre vie émotionnelle qui ne vous va plus. Pour mes célibataires, c'est peut-être cette solitude. Vous en pouvez plus. Pour les gens en couple, les gens mariés, pour qui ça va plus depuis des années, vous accrochez à cette personne comme si c'était nécessaire de le faire parce que vous vous dites, ben, je vais plus rencontrer personne, je suis nul, plus personne voudra de moi, j'ai déjà 50 ans, 60 ans, bref. Vous vous mettez dans une drôle de position, mes amis taureaux, ce mois-ci. Et vous avez vraiment besoin de comprendre certaines choses parce que vous méritez le bonheur comme tout le monde. Vous méritez d'être épanoui, d'être heureux et heureuse.
Les guides insistent là-dessus. Euh, pour certains aussi de mes amis taureaux qui sont dans cette situation un peu pénible, si ça fait longtemps que vous n'avez plus pris de repos, mais un vrai repos, hein, pas 2, 3 jours, pas un petit week-end, pas un city trip, une semaine, 2 semaines, vous voyez, accordez-les-vous. Vraiment, parce que je pense que vous en avez besoin. Et c'est toujours quand on est au calme et qu'on est au repos qu'on voit les choses beaucoup plus clairement. J'ai des maux psychosomatiques aussi. Parfois, vous n'arrivez pas à dormir, vous ne savez pas pourquoi. Bon, après, ici, c'est vrai qu'on a eu la canicule et c'est pas évident de dormir la nuit. On l'a vécu aussi. Les nuits sont plus ou moins courtes. Mais si c'est récurrent, si ça fait depuis, je sais pas moi, l'année passée que vous avez des insomnies, que vous avez mal au ventre, mal de tête, mal dans le dos, dans la nuque, bref, ben il est peut-être temps de comprendre ce qui vous chiffonne à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? Qu'est-ce que vous n'avez pas laissé partir et qu'il faut laisser partir? Contrairement à mes amis cancer qui, eux, lâchent tout là, hein, qui laissent partir, vous avez encore du mal avec ça, mes amis taureaux. Mais vous allez le faire, bien sûr, j'en suis certain. Alors, pour ceux qui se croient enfermés, bloqués, drillés, drainés par quelque chose, vous ne l'êtes pas. Ça, c'est votre mental qui vous fait croire ça. Parce qu'ici, j'ai eu une très très belle rencontre d'âme à âme. En effet miroir, une rencontre avec une âme sœur, que ce soit amicale ou amoureux, exceptionnelle pour vous. Mais si vous restez enfermé chez vous, que vous ne sortez pas, que vous tirez les persiennes, les rideaux, les volets de chez vous et que vous ne voulez plus voir personne, eh bien forcément elle n'arrivera pas, cette âme sœur. On va aller voir ça ensemble, mes amis taureaux. Et je vais prendre ici les 77 d'Aliasqué, je vais bien rebrasser tout cela. Voilà mes amis taureaux. Alors, j'ai fini de rebrasser les cartes de l'Aliasqué. Et je vais vous les poser une à une. Et puis on ira voir ça ensemble. Voilà, tout simplement. Alors, ici, hop, je les pose. Ensuite, j'irai prendre 2-3 cartes d'utilise, le Light Seer Tarot, et puis une carte dans mes cartes personnelles. Et ensuite, on passera au domaine amoureux. Ok. Oh, là, je ne veux pas toutes les voir. Bon. J'ai vu la sagesse, c'est pas bien grave en somme, hein, en soi. Alors, ok. Et en dos de deck, on a bien un engagement, une officialisation, une signature, peut-être un mariage pour certains, signer un contrat de mariage, etc. Alors, la solution, la clé, le retour d'une solution. Hein, donc, vous voyez que tout n'est pas perdu, mes amis taureaux. Hein. Le questionnement, ben oui. Le lâcher-prise sur le questionnement, c'est ce que je vous disais là tout de suite. Ici, on a peut-être des dépendances, des petits soucis de santé. Ouais. J'adore en fait. Parce qu'ici, on me montre clairement tout ce que je viens de vous dire au départ. C'est pas compliqué. On vous dit qu'il y a une solution. Il y a le retour d'une solution, mais qu'il faut arrêter de vous questionner à tout va. Qu'en fait, ici, il faut vraiment prendre le temps d'aspecter les choses, mais sans cogitation. Parce qu'au plus vous allez vous poser des questions, au plus ça va remuer là-dedans. Et vous posez peut-être une question pour la période de l'automne. Mais venez me consulter, hein, si c'est pour une petite guidance, si c'est pour votre vie professionnelle, pour un nouveau tournant. Hein, je dis ça parce que je vois la route ici qui bifurque. N'hésitez pas, tout simplement. Ici, on me montre quand même, avec l'énergie de la carte 38, on me montre la seringue. La seringue, c'est quoi? C'est peut-être vous êtes stressé parce que vous avez été faire des analyses de sang, peut-être que vous êtes trop dépendant à certaines choses, vous commencez à un peu de diabète, un peu de machin, et ça vous fait cogiter, mais à fond les ballons.
Alors qu'en fait, on dit, mais reconnecte-toi à ta sagesse, en fait. Tu n'es pas enfermé, tu n'es pas en prison, la voie, elle est libre pour toi. Tu peux aussi t'engager ailleurs avec quelqu'un ou avec une autre personne ou prendre une direction différente de celle que tu avais prévue à la base. En fait, je sais que pour vous, mes amis taureaux, c'est difficile parce que vous êtes des signes de terre. Vous êtes très déterminés, très obstinés. Vous êtes fidèles, vous êtes loyal aux personnes que vous côtoyez, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie privée. Mais quand ça ne va plus, mes amis taureaux, il faut l'admettre aussi. Vous voyez? Oui, c'est par rapport à une signature. Peut-être que vous devez signer quelque chose et ça vous fait peur. Vous dites, mais oui, mais je ne sais pas, est-ce que j'y vais ou pas, etc. Ça cogite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Bon, après, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde non plus. Ouais. Arrêtez avec des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes de médicaments, de dépendance à l'alcool, je sais pas moi encore, aux jeux, au sport, enfin j'en sais rien, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici. Et sur la route, j'ai la fameuse rencontre dont je vous ai parlé, le nouveau tournant, même si vous aviez peut-être quelqu'un sur ce printemps, il y avait des communications avec une personne, mais ça s'est complètement arrêté ou vous avez coupé. Pour quelle raison? J'en sais rien, parce que cette personne était peut-être trop sur votre dos, elle épiait tous vos faits et gestes, c'est peut-être un ex, une ex qui voulait revenir. Moi, je ne peux pas répondre à votre question, si c'est encore moins pour cet automne, hein, mais n'hésitez pas, quand vous revenez de congé ou quoi, à prendre une consultation. Mais je sais qu'il faut que vous arrêtiez de cogiter comme ça. Parce que c'est pas bon non plus pour votre santé, pour votre vie intérieure, émotionnelle. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne des conseils. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, hein, mes amis taureaux. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse ou qui tourne en boucle. Et même vous, ça vous énerve. Donc, voilà. Ok. Alors, on a une femme. On a le V de Victoire. Bon, on parle du V. Bon, c'est peut-être un prénom. Hein. Ça peut être Virginie, Valentine, Véronique, Valérie. Je ne sais pas, moi encore Violette, je l'ai dit. Ça peut être voilà, un prénom qui commence par V, un nom de famille. Ça peut nous parler aussi du chiffre 5 en chiffre romain, hein, peut-être du mois de mai. Ou... En tout cas, il y a une femme avec qui vous partagez beaucoup de choses, ou une relation. Ça peut être pour vous, madame, hein, une nouvelle amitié, une nouvelle meilleure amie. Mais en tout cas, vous allez vers le succès et la victoire. Pour vous, Madame Taureau, si votre nom il commence par cette lettre ou votre prénom, on vous dit que vous allez être victorieux dans une situation. Ok, oui, on vous annonce beaucoup de joie. Parce que la situation que vous vivez, elle est complètement temporaire, mes amis taureaux. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On dit que si vous voulez faire tourner cette roue de fortune, vous pouvez le faire, mais que c'est pas dans l'indécision que ça va le faire. Vous voyez, une D6-9, c'est indécision. Alors, monsieur, vous, si vous avez déjà plus de 50 ans, plus de 60 ans, ou si vous avez la sagesse d'un homme mûr parce que vous avez fait vos expériences de vie, on dit que vous reprenez votre position d'autorité, qu'il y a quelque chose qui vous a rendu triste, peut-être un deuil, un décès, la perte de quelqu'un que vous aimiez, ou c'est vous, madame, qui avez peut-être perdu, je suis désolée, sincère condoléances si c'est le cas, votre papa, un frère, un compagnon, quelqu'un que vous aimiez beaucoup, qui veut, en fait, j'ai un message défunt pour beaucoup ici, cette personne qui était très sage finalement et qui n'est plus là, que ce soit un papa, un partenaire, un fils, un frère, peu importe l'âge de la personne, mais quelqu'un de très sage, cette personne veut que vous sachiez que, surtout si elle était plus âgée que vous, hein, c'est surtout le fait qu'elle était plus âgée, que vous pouvez reprendre votre assise, que vous n'êtes pas obligé de continuer à être triste, que vous avez un succès qui vous attend, que si vous planifiez et que vous vous y mettez dès maintenant, eh bien vous allez vers plus de joie. C'est beau, hein, ce message défunt, vraiment. Je l'ai eu tout de suite, on m'a dit, on m'a envoyé le mot défunt.
Donc pour certaines personnes, ça pourrait résonner effectivement avec les messages ici qu'on vient de voir. Hein. Alors, mes amis taureaux, avec le Light Seer Tarot que je vais rebrasser, on va aller voir ce qu'on nous donne et puis je prendrai une carte dans mes cartes personnelles avec les heures miroirs, énergie angélique, suite de nombres, etc., etc. Pour voir un peu. Alors, mes amis taureaux ascendant lune en taureau pour le mois d'août 2026. Ok. Je prends le temps, les amis. Ok. Ok. Je vous les fais découvrir dès qu'elles sont posées. Hein. Plus qu'une pour mes amis taureaux. Alors, on y va. Grande prêtresse, valet de bâton, 6 de coupe, 7 de bâton, roi de denier, très joli. Ça vous va bien, mes amis taureaux. Blocage, pendu, période d'arrêt, pause, temps suspendu ici, reine de denier et le 3 de denier qui parle d'une aide extérieure. C'est fou, hein? Alors, on vous dit de tenir bon. On vous dit qu'au fond de vous, parce que pour moi c'est vous la grande prêtresse, il ne faut pas oublier, mes amis taureaux, que même si vous êtes des signes de terre, j'ai des taureaux qui sont extrêmement intuitifs, extrêmement doués. Et d'ailleurs, le message que j'avais envie de vous faire passer et que j'ai oublié de vous dire au début en canalisation, pour tous ceux qui travaillent dans le bien-être, dans les soins énergétiques, dans la guérison aux autres, ça peut être de la relaxation, du yoga, de la méditation de groupe, énergéticien, ça peut être du lao chi, peu importe, vous êtes en train de progresser et vous allez vers quelque chose de magnifique. On me dit que aussi, ces rentrées d'argent, cette clientèle ou ces patients, hein, si vous travaillez dans le domaine plus poussé de la santé du médical, vont arriver, que sur le mois de septembre, ça va être absolument incroyable. Mais que pour ça, vous devez absolument vous refaire confiance. Ne précipitez pas les choses. Vous voyez, ici, comme les cancers, mais les cancers l'ont eu au tout début, donc j'ai compris quelque chose pour eux, le passé doit rester au passé. Vous avez eu des moments de joie, des moments heureux dans votre enfance, dans votre jeunesse, ou pas, hein, ça dépend de tout un chacun. Ou vous avez eu des moments heureux avec un frère, avec une sœur, etc. Mais ne laissez pas de la place, trop de place à de la mélancolie, à de la nostalgie, à des regrets, à c'était mieux avant, ici et là. Non. Dites-vous que vous êtes capable d'évoluer dans cette société dans laquelle nous sommes, même si c'est compliqué, parce que vous avez des qualités et du potentiel extraordinaire, mes amis taureaux. Vous êtes un aimant, ou oui, un aimant, ça se dit pour les femmes aussi, vous êtes un aimant magnétique à l'abondance, sous toutes ses formes, qu'elle soit amoureuse, financière ou peut-être même les deux, vous êtes un aimant, sachez-le. Alors ok, même si pour l'instant vous êtes stable et vous considérez un problème uniquement et vous le retournez dans votre tête à chaque fois, je ne dis pas que vous êtes en insécurité, mais vous êtes trop en train de cogiter. Et là, il est temps de faire appel à votre troisième œil, à votre clairvoyance, de vous sentir bien, de reprendre les rênes de votre vie en main. Vous êtes capable, en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel, de poser les bonnes bases sur des fondations solides. Vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce. Peut-être qu'il y a un ami, une amie qui vous vient en aide. Peut-être que c'est un mentor. Peut-être que c'est une énergéticienne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes capable. Parce qu'on voit que vous êtes des personnes très ancrées. Vous pouvez être très terre à terre aussi de temps en temps et ne pas vous écouter. Et là, on va vous demander de vous écouter. Vraiment. Oui. Reconsidérer. Vous voyez, l'ASDB,
ça va être très fluide et très clair dans votre esprit bientôt, hein, sur la deuxième partie du mois d'août. Reconsidérer le point de vue d'autrui. Prendre du temps pour soi aussi. Voilà ce qu'on me donne pour vous ici. Et oui. C'est votre énergie ici en 2-2 avec le pape qui arrive sur le 3 de denier, ou qui arrive à la suite en tout cas du 3 de denier, qui dit que même si vous avez des connaissances, si vous pensez être bien dans votre domaine, on n'est jamais plus mal chaussé. Hein, on dit que le cordonnier n'est jamais aussi mal chaussé. C'est-à-dire que, admettons que vous tirez les cartes, ou vous êtes dans la voyance, dans la clairvoyance, dans la méditation, peu importe dans quelle énergie spirituelle vous êtes, ou dans quelle j'arrive plus sur le mot, dans quelle discipline spirituelle vous êtes maintenant, ce n'est jamais facile pour soi de faire les choses. Donc ne vous acharnez pas à essayer de vous tirer des cartes pour savoir, voilà. Vous avez besoin d'aide, demandez à quelqu'un. Je vous assure que pour moi, c'est pareil. Personnellement, pour moi, je ne le fais pas. Je l'ai fait à l'époque et ça n'a rien donné parce que on est trop impliqué dans sa propre conscience, dans sa propre vie, dans son propre cheminement. On a tellement envie que ça arrive qu'on influence un petit peu. Voilà. Pour moi, vous allez prendre cette décision de demander de l'aide, de demander un appui, de collaborer à un projet peut-être en communauté ici. J'ai vraiment la notion de collectivité, de communauté. Mais tenez bon. On vous demande de tenir bon. Parce que si vous tenez bon et que vous persévérez à prendre du temps pour vous, à vous redynamiser, à avoir confiance en vous, à faire ce travail, parce que vous êtes des passionnés ici. Hein, on sent qu'il y a une passion là qui est en vous, qui dort profondément, là, qui va se réveiller. Vous êtes capable de tout, mes amis taureaux. Vraiment, il y a énormément de possibilités, d'opportunités pour vous qui arrivent. En face de vous, ou la personne qui va vous aider, ou je ne sais pas moi, ami, quelqu'un de la famille, une psychologue, une psychothérapeute, bref, peu importe. Compagne de vie, compagnon de vie, compagnon de route, bref, vous prenez. J'ai peut-être un autre signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ici, j'ai peut-être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ouais, et là aussi, j'ai de la coupe d'ailleurs. Et j'ai peut-être, si c'est un signe de feu en face de vous, du sagittaire. En tout cas, vous allez y arriver. Vous allez vous ancrer. C'est un petit passage à vide, c'est pas grave en soi, hein, mes amis taureaux, ça arrive à tout le monde. La période est peut-être juste un peu moins propice, c'est peut-être juste ça en fait. Vous avez le nombre 5. Alors le nombre 5 ici qui vous parle de liberté, d'individualité, d'évasion. Hein, vous avez peut-être besoin de vous évader un petit peu, même de vous évader dans le temps de la lecture, dans un autre style de lecture peut-être, d'aller au soleil, de prendre ces fameuses vitamines dont nous avons besoin. Changement, découverte, curiosité, aventure, nouveauté, liberté. Vous avez peut-être un projet de conception d'enfant, conception commerciale, j'en sais rien. Il y a des déplacements qui peuvent être prévus, des voyages et des changements divers dans votre vie qui arrivent. Est-ce qu'elle n'est pas belle la vie en fait finalement? Si on n'avait pas cette diversité, on ne pourrait pas continuer à évoluer, à progresser à chaque épreuve, à chaque coup dur. Mes amis taureaux, réfléchissez-y. Vous êtes un être libre, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas figé, vous n'êtes pas Et si vous êtes sous emprise de quelqu'un ou de quelque chose, c'est que vous n'avez pas pris le temps de savoir pourquoi vous l'étiez et pourquoi vous n'arrivez pas à vous défaire de cette emprise. Et ce serait dommage parce que vous méritez beaucoup, beaucoup mieux que ça. Mes amis taureaux, avec les chakras du cœur pour le domaine amoureux, et là, ça pourra résonner avec, pour certains taureaux, pas pour d'autres. Hein, voilà, regardez où est votre Vénus. Alors, avec les chakras du cœur. Mes amis taureaux,
Waouh. Il y en a trop, je ne peux pas prendre. Ben regardez, les 3, non, je ne peux pas prendre tout ça. Ça veut parler déjà. Taureau, ascendant lune et Vénus en taureau. Rencontre par le travail. Alors quand je dis rencontre par le travail, ça peut être une rencontre que vous avez faite dans votre vie professionnelle, bien sûr, sur votre lieu de travail, mais c'est peut-être aussi la vie professionnelle de la personne en face. Je tiens à le rappeler en guidance privée, quand je fais des guidances amoureuses et qu'il y a un effet miroir, ça peut être aussi sur le lieu de travail de la personne. Vous allez acheter du pain dans une boulangerie, vous allez faire vos courses, du shopping ou quoi, et vous tombez sur la personne de votre cœur. Voilà. On vous dit n'écoute pas les autres. Donc si vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail ou par rapport à votre vie professionnelle, on vous dit de ne pas écouter les autres qui vous disent bon, c'est pas ton âme sœur, voilà, c'est pas pour toi, cette personne n'est pas pour toi. N'écoutez pas, vivez cette relation. Si elle doit durer, elle perdurera, si elle doit casser, elle cassera. Mais n'écoutez pas ce que les autres vous racontent. On vous dit que vos doutes ou vos peurs ne sont pas fondés. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur et ce n'est pas fondé du tout, en fait. Ok. Encore deux. Rencontre lors d'une sortie, peut-être lors d'un week-end. Ah, ben vous avez énormément de possibilités pour mes célibataires de rencontrer quelqu'un ici. Mais il faudra rester centré et pas écouter tout ce qu'on vous raconte sur cette personne. Vivre l'instant avec cette personne et vous faire une idée par vous-même, mais ne pas écouter ce qui se raconte. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. On me parle de l'été, on y est encore. Différence d'âge, moi je dis toujours de minimum 3-4 ans ici. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être 10, ça peut être 15 ans. Mais il y a bien une rencontre. Il y a bien une rencontre ici pour vous, mes amis taureaux, et il y a bien une fusion des sentiments. Donc c'est peut-être une relation qui va durer jusqu'en décembre ou jusqu'à fin d'année, et à la fin de l'année, vous allez vous réaliser qu'en fait, vous avez bien fait de ne pas écouter les autres parce qu'on vous parle d'une âme sœur, d'une femme jumelle, et on vous dit dans les 3 mois, ici en l'occurrence, ça peut être 3 semaines ou 3 mois pour certains. Donc, est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Est-ce que ça vaut pas le coup de reprendre confiance en vous, de travailler un petit peu et d'arrêter de vous questionner à tout va? Vraiment. Posez-vous cette bonne question, mes amis taureaux. Vraiment. Alors, avec l'oracle Line of Love, ensuite on terminera avec le Mandalove oracle. Fidélité et loyauté, c'est ce que je disais, vous êtes des personnes loyales. Hein. Vous prenez une décision par rapport à votre travail. Et il y a quelque chose avec le professionnel ici, hein, mes amis taureaux. Il y a quelque chose avec ce professionnel. Ok, alors celle-ci, abondance. Ouais. La joie. C'est beau. Le lâcher prise. Vous allez y arriver. Hein. Je pense que là, c'est un mois où vous êtes vraiment en train de comprendre quelque chose d'important ici. Hein. Vraiment d'important. Hein. Énergie positive et confiance. Oui. Dès que vous aurez repris confiance en vous, vous allez pouvoir décider. Il y a une décision que vous devez prendre et vous la retardez depuis longtemps. Par rapport au travail que vous êtes en train de faire sur vous. Peut-être que vous travaillez sur vous, la personne en face, elle ne le fait pas. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous ne l'avez jamais fait et que vous dites mais je ne peux pas rester comme ça sinon j'attirerai personne, et vous avez entièrement raison. Donc continuez vraiment. Il y a une belle communication aussi. Hein. Dès que j'ai la communication avec quelqu'un là sur ce mois d'août qui peut être promettrice, et si ce n'est pas sur votre lieu de travail, ça peut être lors d'une sortie ou quoi que ce soit d'autre quoi finalement, mes amis taureaux. Hein. Ok. Alors avec le Mandalove, mes amis taureaux, la distance, l'enfermement, okay. La légèreté, prenez de la distance, éloignez-vous de ce qui peut être néfaste pour vous. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est à distance et ça vous pèse, vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire en sorte que les choses avancent. Cette personne, elle peut être à l'étranger, elle peut être dans un autre pays, mais ne prêtez pas attention à tout ça. Si vous aimez vraiment cette personne, continuez à être... voilà. Mais ne soyez pas non plus, ne tombez pas dans la superficialité. Montrez-vous tel que vous êtes, en fait, mes amis taureaux. Cette personne, elle comprendra. Mais il ne faut pas cacher ce que vous êtes, parce que vous êtes une belle personne. Il se peut qu'il y ait des retrouvailles, une réconciliation, un accord, un compromis avec quelqu'un ici.
et qu'il y ait quand même encore un obstacle. Vous voudriez cette réconciliation, mais peut-être que vous répétez des schémas, que le karma s'en est mêlé et que eh bien, cette personne est superficielle et que vous voulez la retrouver, mais il y a toujours quelque chose qui fait barrage. Alors moi je dis toujours, quand c'est pas fluide, et regardez, hein, l'emprise, quand c'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Quand ça bloque tout le temps, c'est que ça ne va pas le faire, parce qu'il y a une histoire de karma. Et c'est pour ça qu'on met une âme sœur sur votre route ici. Une nouvelle personne pour beaucoup. Vous le savez par intuition, ouais, vous avez des ressentis, des émotions, vous êtes très sensible ce mois-ci, mais vous avez aussi une carte qui embellit toutes les autres à côté, la carte Joker, hein, je l'appelle, la carte blanche qui vous dit que tout n'est pas figé, tout peut toujours bouger, mais si vous vous sentez sous emprise ou avec une personne superficielle, il faudra prendre des choses en main, mes amis taureaux. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.